Feuilleton. L'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de la Culture et de l'Éducation sur le projet de loi numéro 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux. Y a-t-il des interventions? Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, on franchit une nouvelle étape, celle de la prise en considération du rapport de la Commission de la Culture et de l'Éducation sur le projet de loi 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec. On voit que ça suscite de l'enthousiasme et concernant les référents culturels nationaux. Donc, d'abord, je commence en saluant le travail des membres de la Commission dans le cadre de l'étude détaillée des 6 articles. Il y en avait vraiment très peu du projet de loi qui s'est déroulé jeudi dernier. Ça a avancé rondement. Donc, évidemment, merci aux membres de la Commission, notamment la présidente, les collègues députés qui étaient présents, notamment ceux, bien sûr, du gouvernement, mais aussi de l'opposition avec qui ça nous a fait plaisir de collaborer. La collègue de Robert Baldwin, évidemment, qui était là. Le collègue de Marquette, qui est un passionné de hockey, un sport qui l'habite, qu'il a pratiqué pendant plusieurs années à titre professionnel. Donc, je ne referai pas l'exercice de vous expliquer de long en large pourquoi est-ce que le hockey devrait être notre sport national et quels sont les avantages, parce qu'on l'a fait longuement. Mais je répète seulement que pour nous, évidemment, ça tombe sous le sens, que le hockey, il est ancré non seulement dans notre histoire, parce que c'est au Québec, à Montréal, qu'a eu lieu le premier match de hockey sur glace dans le monde. Et à ce titre-là, la Fédération internationale reconnaît que le hockey a été inventé ici à Montréal et c'est généralement reconnu comme la plus grande contribution du Québec à l'histoire mondiale des sports. Donc, dans l'histoire, c'est ancré d'une part, mais ça s'est aussi ancré dans notre culture. Et lorsqu'on parle de référents culturels nationaux, un autre élément qui est intégré au projet de loi, qui est apporté par le projet de loi, la création de ces référents culturels nationaux, bien, le hockey sur glace comme sport national devient le premier référent culturel national du Québec parce que oui, c'est ancré dans notre culture, qu'on pense à des œuvres musicales. Je pense à des chansons célèbres de Loco Locas qui mettent en valeur le hockey, que je pense à des séries qui ont marqué le Québec comme Lance et Compte notamment, que je pense au vocabulaire, aux expressions, donc, qui ont fait leur entrée, je les ai souvent cités, donné 70 %, travaillé fort dans les coins et vite sur ses patins. Donc, pour toutes ces raisons, ça s'inscrit donc aussi dans notre culture. Madame la Présidente, je ne serai pas plus long que ça. Seulement vous dire qu'au-delà, donc, du fait que nous désignerons, quand le projet de loi, si le projet de loi est adopté, on a bon espoir que ce sera le cas, le hockey sur glace comme sport national du Québec, on introduira aussi une journée nationale du hockey sur glace qui sera l'occasion, on a eu cette discussion-là entre collègues, de mettre en valeur le hockey, pas nécessairement toujours en tant que sport. Oui, c'est important, en fait, oui, c'est important de toujours le faire, mais aussi de le mettre en valeur, de mettre son histoire en valeur, puis de mettre en valeur, donc, les éléments culturels qui s'y rattachent. Donc, je termine là-dessus, encore une fois, en remerciant tous les collègues, en remerciant aussi notre collègue, la ministre responsable des Sports, du loisir et du plein air, pour qui c'était bien important, parce que rappelons-nous que ça découlait aussi, que ça découle aussi, ce projet de loi de la recommandation numéro 1 du groupe de travail sur l'avenir du hockey qui recommandait d'en faire notre sport national. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.